Donc, après une longue pause, on revient à vous pour continuer à aborder la dernière partie de l'interview. Veuillez vous asseoir. Eh ben, ok, mais je me suis changé. Hein. Ouais, bah oui, ça se voit, ne vous inquiétez pas. Ça se voit. Eh ben, dis donc, je vois qu'il y a une nouvelle tenue, une nouvelle Ah, talon. d'accord, oui, bien sûr. Ben oui, puisqu'il y a eu la pause et tout, bon, donc voilà. Ouais. Donc, bah oui, j'ai changé, vous avez vu. Ouais. Je montre d'ailleurs aux Gabonais à les talons. Bon, moi, j'aime bien les talons, Ouais. mais surtout, j'aime bien faire le grand écart avec. Hein. Oui, j'aime bien ce genre de choses. Donc voilà, vous l'aurez remarqué peut-être, mais nous sommes dans l'univers. On a abordé, on est à la fin de l'interview quasiment. Aujourd'hui, personnellement, ça c'est une question personnelle. Bien sûr. J'ai l'impression que vous êtes un peu le Booba de la politique gabonaise, parce que Booba, rappeur français, il est en clash avec tout le monde. Ah oui, Booba, je l'aime bien en plus. Voilà, il est en clash avec tout le monde et c'est l'impression que vous me donnez d'avoir des clashs un peu avec tout le monde. Okay. Alors, j'ai regardé vos récentes interventions. Et il était question de 3 personnes, dont je vais citer les noms. Il s'agit de Monsieur Lacruche, à Lianga, Renaud Akoué à Logo, oui. Et puis Magloire Gambia. Vous demandez au gouvernement aujourd'hui, avec votre façon de faire, de toute façon, avec insistance, de libérer ces gens-là. Pourquoi en fait? Comment vous pouvez expliquer ça au peuple gabonais? Ok, bon, déjà le peuple gabonais est tellement aveuglé. Vous savez, vous me posez une question, c'est bien que vous puissiez me la poser la question. Et d'ailleurs, je vais même encore insister là-dessus. Ouais. Je demande au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, et son gouvernement, de faire sortir M. Gambia Magloire, qui a été enfermé. M. Gambia Magloire a été enfermé innocemment, injustement, soi-disant qu'il aurait fait certaines choses et volé de l'argent. Quel argent qu'il aurait volé? C'est la bande à Brice Lacruche qui a voulu le nuire, qui a inventé des choses sur le pauvre Magloire Gambia, qui a une famille, qui a une femme. Mon Dieu, c'est pas possible. Et c'est un Gabonais de surcroît. C'est un Gabonais. Donc, ils ont créé une histoire sur ce monsieur en disant qu'il aurait volé, qu'il aurait été complice avec Mexan Akombessé. Quel Akombessé? Mais qu'on ait attrapé Akombessé. Je le disais tout à l'heure, je vous le disais il y a 1 heure ou quelques minutes, que pourquoi Mexan Akombessé, on ne l'attrape pas? En dehors de Mexan Akombessé, il y a beaucoup d'étrangers qui... Pourquoi on ne les attrape pas du tout? Pourquoi M. Magloire Gambia, père de famille de son état, et le pauvre, on l'enferme, il se retrouve enfermé parce qu'il y a un coup, comme on dit, qui a été monté contre lui, une cabale, hein, qui a été montée contre lui, fabriquée pièce par pièce. Par qui? Eh ben, je l'ai bien dit, par les gens, par les proches de Brice Lacruche à Lianga. Parce que là encore, moi, c'est une question qui est complémentaire à celle posée tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous reprochent d'avancer des propos. Mais ce n'est pas des propos que j'avance, mais il est enfermé. Mais c'est simple. Mais les gens qui... Aujourd'hui, moi, je peux... Vous savez, le Gabonais, hein, sans vous interrompre, monsieur Mébiam, oui. Le Gabonais est trop injuste. D'abord, je vais prendre un exemple. Les gens qui disent que oui, il avance des choses et tout le reste. J'ai dit au Gabonais, monsieur Mébiam, vous dites même, j'ai les preuves. Bien sûr, mais monsieur Mébiam, j'ai dit au Gabonais, c'est pas une fierté pour moi quelque part, surtout lorsqu'il s'agit du président Ali Bongo Ndimba, parce que bon, bah, il a payé des pots cassés de Frédéric et de Marie à Kenenge. Nous tous, on a payé des pots cassés. J'avais dit au peuple gabonais, n'allez pas voter Jean Ping. Parce que les Gabonais qui aiment dire les preuves, les machins. Moi, Ange Landry Mbeng alias Kiki Lanlaire, fils d'Adobian Sophie, à son âme. J'avais dit au peuple gabonais que Jean Ping est un menteur, a été fabriqué, a été envoyé. Que Jean Ping miroitait au peuple gabonais. J'ai dit tout ce que j'avais dit aux Gabonais à propos de Jean Ping. J'avais dit Jean Ping ne serait jamais président de la République gabonaise. Tout ce qui se passe là, c'est un coup monté, c'est pour vous aveugler. Mais monsieur Mébiam,
moi, je pose la question, je la pose d'abord, là je m'adresse un peu aux Gabonais, avant de m'adresser un peu à vous, parce que j'aurais une question à vous poser là-dessus. J'avais dit cela au peuple gabonais, que Jean Ping ne serait jamais président de la République gabonaise, que tout ce qui se passe là, et que je détenais les preuves. On m'a traité de tous les noms. On a dit, ouais, qu'est-ce qu'il raconte, oh, machin, ceci, etc., etc. Mais où en sommes-nous avec l'affaire de Jean Ping? Monsieur Mediam, je vous pose la question à vous. Ce que je peux dire par rapport à la question que vous me venez de me poser, je ne vais pas être long, mais après 2016, Monsieur Ali Bongo Ondimba est président au bord de mer et Jean Ping il est président au niveau des charbonnages. Voilà. Donc, il n'a pas gagné les élections comme vous l'affirmiez tantôt. Non, parce que s'il avait vraiment gagné les élections, Jean Ping avait dit au peuple gabonais, je vais chasser celui-là du bord de mer. Je ferai ça. Mais il n'y a que dalle. Mais j'avais bien prévenu le peuple gabonais. J'ai dit, voilà les vérités que moi je sais de Jean Ping. On m'a dit, les preuves sont où? J'ai dit au peuple gabonais, si Jean Ping devient président, vous allez me mettre un 6e doigt là. Un 6e doigt ici, j'aurai 12 doigts au total. Aujourd'hui là, tous ceux qui m'avaient reproché, qui ont dit du mal de moi, heureusement que je sais me défendre. Mais où en sommes-nous? On n'entend plus doser. J'ai même eu des problèmes avec des amis proches, non mais je vous assure, des cousins à moi qui m'ont agressé verbalement, m'envoyé des messages et je les ai mal ramassés comme des poissons pourris. Et d'abord après ils se sont eux-mêmes réfugiés dans leur domicile. Doser. D'accord. Où en sommes-nous? Et autre chose, moi quand je dis quelque chose, vous savez monsieur Mébiam, j'avais demandé au président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, son excellence, de régler mes problèmes. J'avais dit au président de la République avant qu'il ne soit trop tard, parce que Dieu est un Dieu qui ne dort pas. J'avais dit au président de la République, n'écoutez pas les racontars qu'on vous raconte sur moi ou sur le peuple gabonais. Parce que les gens qui veulent casser et qui ont voulu casser le président de la République, l'ont épargné d'abord de sa famille, on en reparlera comme on nous l'avait dit. Et c'était de l'épargner aussi du peuple gabonais. D'accord. Mais où en sommes-nous? Les problèmes là sont là aujourd'hui. Ces problèmes là sont là aujourd'hui. Mais il y a même un autre exemple que je vais prendre, mais je ne le prendrai pas. D'accord. Par respect pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Mais monsieur Mébiam, on me parle des preuves. Quelles preuves? Tout ce que j'ai dit au peuple gabonais, qu'un Gabonais vienne me dire aujourd'hui que voici le contraire de ce que vous avez dit. D'accord. J'avais dit que le Gabon serait dans des problèmes. Nous sommes que dans des problèmes. Mais que les Gabonais viennent me prouver le contraire. Parce que ceux qui parlent là, ils ont des bouches là que aboyer. Omar Bongo disait le chien boit la caravane passe. Ça c'est vrai. Heureusement que moi je n'ai pas leur temps. Mais j'ai dit les vérités au peuple gabonais. Oui, mais en dehors de ces trois personnes. Mais tout ce que j'ai dit, d'abord, qui vient parler de l'affaire du coup d'État? Attention. Qui est le premier Gabonais, monsieur Médiam, qui était venu parler du coup d'État? Du fameux coup d'État dont nous parlons aujourd'hui, que les gens se retrouvent en prison. Le premier Gabonais à venir à dénoncer cela, c'est moi, Angela André Nipeng, alias Lanler Kiki. C'est moi qui viens dire aux gens que faites attention. Tout ce que d'ailleurs j'ai même dit au Gabon, c'est moi qui viens dire au président de la République. Que voilà. Il y a un coup d'État qu'on prépare, qui sont en train de préparer contre vous. Mais ce n'est même pas un coup d'État pour rendre service aux Gabonais, un coup d'État pour ruiner le Gabon et appauvrir le peuple gabonais. Qui vient dire aux Gabonais que tel est comme ça, que tel est ceci, que tel a fait cela? En fait, aujourd'hui dans ce cas, même certaines personnes qui parlent aujourd'hui, prennent l'exemple sur moi. Parce que c'est moi qui ai réveillé quand même les 6e sens de certaines personnes. C'est moi aujourd'hui parce que celui qui peut venir me dire le contraire, là-dessus, parce que tout ce que j'ai dit, nul ne peut venir me prouver le contraire. Mais les gens qui disent preuve. La preuve, ça me rappelle une histoire qu'on m'avait racontée à l'église, dans mon église à Montréal. Un être humain qui était en train de s'enfoncer au sol, il s'enfonçait au sol. Les gens arrivent, disent, monsieur, on peut vous secourir? Non, Dieu va me sauver. Et après, on dit, ok, d'accord. D'autres personnes arrivent, non, Dieu va me sauver. Il continue à s'enfoncer. L'homme gabonais, il est comme ça, jusqu'à ce que le sable mouvant enterre la personne. Et en arrivant là-bas, il dit à Dieu, mais j'ai cru en vous. Dieu lui a dit, mais les gens qui sont venus te sauver, pourquoi tu n'as pas du tout écouté ce qu'ils t'ont dit? Tu n'as pas accepté leur aide, puisque c'est moi qui les ai envoyés. Si tu avais foi en moi, il fallait suivre. Mais voilà, c'est pour dire aux Gabonais, les Gabonais.
Oui, mais en fait, moi... Les Gabonais. Hein. Je vais aller... Tout le temps, preuve. Mais quelle preuve? Oui, mais ça c'est aussi quelque chose qu'on reproche le plus souvent, qui est reproché à l'exécutif gabonais, c'est qu'il n'y a pas une réelle séparation des pouvoirs entre l'exécutif et la justice. Maintenant que le président laisse la justice de faire son travail, quand vous demandez au président de libérer ces 3 personnes. Il faut qu'il les libère. Mais c'est pas de son ressort. Non, parce qu'il n'y a pas... Non. Si ces personnes-là sont en prison, c'est que la justice a bien des preuves. Mais non, mais c'est des coups montés. Mais c'est des coups montés, ce sont des coups montés. Il n'y a pas de preuves. C'est-à-dire, hein, vous savez, mon Dieu, vous me connaissez. Moi, je connais. Monsieur Mabia, vous avez quel âge? Mon âge, je le garde. Je vous en prie. Oui. Non, vous savez, je peux dire, vous devrez avoir la vingtaine et tout. Hein, voilà. Mais j'ai 53 ans. Oui. Je connais la politique gabonaise. Moi, je n'ai pas fait la politique, mais j'ai côtoyé ce milieu. Oui. Quand on veut détruire quelqu'un, chez nous, c'est facile. Quand on vous attribue un dossier sur le dos. Oui, mais moi, j'ai envie de dire, c'est pas du mais moi, je peux vous dire, président de la République mais je peux vous dire, de faire libérer les prisonniers. Non, c'est son ressort. Parce que lui, vous savez pourquoi les gens le font? Vous savez pour quelle raison? Ils l'ont fait pourquoi? Pour le nuire lui. En fait, dans ces histoires-là, hein, je vous dis la vérité, monsieur Mébiam, je le dis au peuple gabonais, la vérité, des pouvoirs entre la justice et l'exécutif. C'est quand même un truc. Je vous ai dit, si c'est ça, mais monsieur Mébiam, demandez à cet médecin en Combessi qui vienne qu'on l'attrape au Gabon. Bah c'est simple. J'ai envie de le dire, c'est peut-être la justice fait son travail dans ce sens-là. Non, quand vous dites la justice... doit faire son travail. Non, mais la justice va faire son travail. Mais le vrai problème est que si la justice doit faire son travail, il y a beaucoup de gens qu'on doit attraper au Gabon. Ouais. Il y a plein de gens qu'il faut attraper. Il y a plein de gens, que ce soit dans le gouvernement, là parlons un peu du gouvernement depuis que le président Ali Bongo a pris le pouvoir en 2009. Il faut qu'on attrape dans ce cas beaucoup de gens. Qu'on mette plein de gens en prison. Si c'est comme ça, s'il faut parler de la justice, on parle tel a volé, tel a pris, tiens, plein ont volé et ne rien faire avec cet argent, même pas aider les Gabonais, mais qu'on commence à les attraper tous, qu'on commence à les attraper, ils sont nombreux, on les fout en tôle, au lieu qu'on attrape juste minoritaire et tout, et dire que oui, parce que Magloire Gambia, le pauvre Renaud a cru à Logo, dont vous avez parlé là, vous avez cité son nom, Renaud a cru à Logo et enfermé injustement, je le dis, on l'a enfermé injustement, il n'a rien fait, il n'a pas volé, l'enfant d'autrui n'a pas volé, il n'a rien volé, il n'a rien pris, on l'attribue de quelque chose dont il n'est pas responsable. Cet enfant se retrouve en prison, bêtement, alors qu'il n'a rien fait. Les gens qu'il a même aidés, il a aidé les gens parce que les gens voulaient construire leur maison, voulaient faire ceci, ils achetaient des voitures, il les a aidés, il a aidé les Gabonais. Il se retrouve en prison après avoir aidé les Gabonais. Je trouve cela injuste et délabré. Il ne mérite pas d'être en prison. Donc ça, vous voyez, moi j'aurais été là dans le gouvernement du président Ali Bongo Dimba. J'allais lui dire ne tombe pas dans les pièges qu'on te tente. Parce que ce sont des pièges. Tout simplement, c'est pour le foutre dans la merde. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc Magloire Gambia, c'est pareil. Vous savez ce qu'on est venu me dire? Vous savez ce qu'on m'a dit? Pourquoi il y a quelqu'un qui m'appelle, un membre de Brice Lapuche à Lianga, qui m'appelle, qui me dit, Landry, c'est quelqu'un que je connais, il ne faut pas, pourquoi tu défends Gambia, Magloire, il ne faut pas le défendre et tout, et ben voilà, si on l'enferme, on l'a fait exprès et tout, parce qu'il faut qu'il soit enfermé. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On m'a proposé même de l'argent pour ne pas le défendre. J'ai dit, mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Juste parce qu'il faut le faire chier, il faut l'enfermer parce qu'il serait, d'après les informations qu'en plus la personne me donne, je ne veux pas dénoncer la personne parce que c'est quelqu'un que je connais. Mais je trouve cela injuste. J'ai même dit à la personne, je l'ai même raccroché au nez. J'ai dit, vous enfermez quelqu'un, donc il faut qu'il reste enfermé gratuitement. Eh bien, allez-y attraper Mexan en Combessi. Allez-y attraper tel. La liste est longue. Depuis que le président Ali Bongo au pouvoir, il n'y a eu que des voleurs dans son gouvernement. Que des voleurs, que des traîtres, que des criminels, que des menteurs, que des mythos. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il est temps qu'il fasse... Je ne demande pas au président de foutre tout le monde en prison. Mais il est temps qu'il fasse un ménage dans son entourage. Parce que trop, c'est trop. Parce que c'est les Gabonais qui payent les pots cassés. Ce sont des innocents Gabonais qui payent les pots cassés. Tout comme moi, je paye des pots cassés parce que c'est quelqu'un qui a que des problèmes. Frédéric, son petit frère, et Marie a tout comme d'autres Gabonais qui payent les pots cassés parce que tel a foutu le désordre. S'il faut qu'on attrape des voleurs, qu'on commence à attraper, tiens,
on aille attraper Mexan en commerce au Bénin parce que tous les investissements Mexan en commerce au Bénin et autres, vous voyez, c'est l'argent du Gabon. C'est l'argent du Gabon. Je suis désolé. Voilà. Et donc, vous avez parlé de Bruno Renault Accu à Logo. Et vous avez parlé de Magloire Gambia. Et vous avez parlé de Brice Lacruche à Lianga. Brice Lacruche à Lianga, je le confirme aux Gabonais. Si Brice Lacruche à Lianga voulait vraiment devenir président de la République gabonaise, il n'allait pas se montrer comme il se montrait là. Je pense que c'était un signalement qu'il était en train de faire. Il voulait montrer quelque chose au président de la République. Regardez. En fait, moi, vous savez, hein, c'est bête. C'est bête parce que le président est mal entouré. C'est tout. Monsieur Brice Lacruche à Lianga n'a jamais fait un coup d'État contre le président de la République. Les vraies personnes qui ont monté le coup d'État, qui étaient prêts à monter ce coup d'État, qui le préparaient, il y a un qui est en prison. Ondomba, l'ancien ministre, il est en prison. Lui, il reste en prison. Parce que c'était pour voler le peuple gabonais, l'argent du Gabon. Lui n'a qu'à rester en prison. Que d'autres personnes comme les Diambou, machin, ceci, j'en ai que foutre. Parce que ces gens-là, c'était pour foutre le désordre. Patricie Tanaza, je n'ai pas d'affinité dans un sens qu'on va dire oui, affinité ou pas affinité. Non, absolument pas du tout. Mais moi, je dis, Brice Lacruche Alianga n'a jamais voulu faire un coup d'État contre le président de la République du Gabon. C'est faux, c'est le mensonge. Les vrais acteurs sont dehors. Les vrais acteurs sont dehors. Il y a une partie dans son gouvernement et dans le gouvernement précédent et d'autres ne sont pas dans le gouvernement. D'accord. Et par contre, je peux vous dire une chose, les noms, je les détiens. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude, exactement. Alors, exactement. Pour Mac Joktan, que se passe-t-il réellement? Parce que j'ai aussi vu une de vos interventions. Vous parlez de qui? De Mac Joktan? Ouais. Oui, vous savez, oui. Vous dites? Que se passe-t-il réellement? Il se passe quoi? Moi, personnellement, les conneries des histoires de Mike Joktan, voilà, on parle de tout ce désordre et tout le reste de désordre qu'il y a au Gabon. Nous avons des pasteurs. Voilà les pasteurs du Gabon. Voilà les pasteurs et les prêtres et tout le reste, les monseigneurs, que des escrocs. Les gens qui passent tout leur temps à miroiter des gens. Ça devient une sorte de maraboutisme au Gabon. C'est-à-dire que les gens, je vous assure, hein, c'est-à-dire que les gens utilisent le nom de Dieu, utilisent la religion pour voler les gens, pour inoptiser les gens, pour envoûter les gens qui ont de l'argent, pour envoûter, voler, mentir. C'est triste. Moi, l'affaire de Mike Joktan, c'est un dossier que je détiens. Mike Joktan a dit qu'il allait déposer plainte contre moi en France, chez vous en France. J'attends qu'il dépose plainte. Cette affaire-là ira même très loin parce que le gouvernement gabonais va être, je vous assure, je ne parle pas. J'attends qu'il porte plainte là-bas en France, Mike Joktan. Je ne parle même pas, je ne vais pas parler de Mike Joktan, hein, là. J'attends sa plainte. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur lui. J'ai donné quelques enregistrements. Le reste, je garde. D'accord. Voilà. Alors, j'ai une dernière question, une ultime question. Ça vient de ma communauté. Bon, elle est un peu... C'est une question de sortie, comme ça. Alors, les gens m'ont demandé... Oui. Je crois que vous êtes en train de sourire. 50 ou 60 personnes m'ont posé la même question. Est-ce que, à savoir, justement, est-ce que la grande gueule que vous êtes sait se défendre? Carrément. Est-ce que la grande gueule, oui, que vous êtes sait se défendre? Ouais. Eh bien, dis donc. Monsieur Mébiam. Oui. Je vais répondre à ces gens-là. D'accord. Monsieur Mébiam, moi j'ai une grande gueule, comme ils le disent. J'ai une grande gueule. Et je suis un En Côte d'Ivoire, on dit une gueule qui ne porte pas le caleçon. Carrément, une gueule qui ne porte pas le caleçon. Mais monsieur Mébiam, c'est bizarre, hein? Vous savez, beaucoup de gens pensent, on voit l'en l'air. Ah, mais il y en a qui veulent me casser la gueule, ça c'est sûr. Il y en a qui disent l'en l'air, on va lui casser la gueule. Casser la gueule à qui? Casser la gueule à l'enlève. Mais vous savez, monsieur Mébiam, me casser la gueule, il faut me porter. Hein. Ah oui. Casser la gueule à l'enlève. On ne m'a jamais cassé la gueule, on ne me casse pas la gueule. J'ai la grande gueule, mais j'ai aussi la force. Monsieur Mébiam, je sais me battre. Je vous le jure devant Dieu, je sais me battre. Je n'ai même pas besoin de gérer. Hein. Mais ils n'ont qu'à demander aux gens qui me connaissent au Gabon. Il y a des échos sur moi au Gabon. Et je peux vous dire une chose. Moi, on ne me frappe pas. Déjà au départ, on ne me frappe pas du tout. C'est interdit chez moi. On ne me frappe pas. Et ne me qui, comme on dit chez nous enfants. Et ne me qui, bah, j'ai dit diamant. Qui?
Moi, non, pardon, vous savez, il y a des questions qu'il ne faut pas... Non, mais sérieusement... Elle ne vient pas de moi. Oui, non, les gens là, il fallait leur dire que non, cette question... Mais qu'ils viennent me provoquer. Vous savez ce que je vais dire à ces gens-là? Ils n'ont qu'à venir me provoquer. Donc vous savez vraiment ce sur quoi vous comptez. Mais qu'ils viennent me provoquer. Je n'ai pas la force. Je ne sais pas me battre. Qu'ils viennent me provoquer. Mon Dieu. Non, sérieusement, monsieur, je sais me défendre, bien sûr. Et avant tout d'abord, donc, moi, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Même si c'est un Mike Tyson, il vient face à moi. Je vous assure. Mais il faut qu'il me frappe. D'accord. Mais je n'aurai pas peur de lui. Donc, Majira Menelang, bien sûr, Majira. Nous sommes arrivés au terme de cette interview qui a même donné lieu à d'autres, à des interviews qui se feront dans l'avenir. Qu'avez-vous comme mot de fin par rapport à tout ce qui a été évoqué, si on laisse l'aspect divers, si on laisse les divers, parce que les divers c'est un peu, on revenait beaucoup plus sur des interventions précédentes de vous. Qu'avez-vous à dire comme mot de fin, de façon vraiment synthétique, aux Gabonais qui vont nous suivre? Qu'avez-vous à dire de façon résumée? Moi, tout ce que j'ai à dire, déjà, premièrement, je tiens à vous dire merci. Merci, c'est moi. Merci, hein. Merci dans le sens que, et je vous l'ai dit au départ, vous avez eu le courage. Les mots que vous avez eu à dire sur mon mur de Facebook m'ont touché. Je me suis dit, ok, d'accord. Lui, je le veux qu'il vienne me faire une interview. Merci pour cette interview. On en aura encore d'autres. Hein. Et je remercie les députés et sénateurs qui ont voté, validé cette dépénalisation pour les homosexuels gabonais. Et quand on dit homosexuels gabonais, hein, que ce soit des étrangers qui viennent au Gabon, qu'ils soient respectés. Voilà. Je demande, et je le dis au peuple gabonais, au lieu de s'attarder dans des futilités, même s'ils sont homophobes, même si ils sont contre. D'ailleurs, homophobes, ils n'ont même pas le droit d'être homophobes. Parce que... ça reste, voilà... Franchement, à chacun de disposer de son... Voilà. Je leur demande de changer tout simplement de mentalité. D'accord. Je me rappelle, à l'époque, dans les années 80, il y avait un groupe gabonais, les Diablotins, ils avaient sorti une chanson « Changeons, changeons nos mentalités, chacun pour soi, le bon Dieu pour tous ». Donc, pour dire, hein, ces gens-là, certes, ils revendiquent leurs droits, c'est normal, c'est tout à fait, ça se comprend. Hein, ils sont peut-être choqués le fait de voir des homosexuels et encore pire qu'on dépénalise le droit, voilà, l'homosexualité au Gabon, mais qu'ils acceptent cela. Qu'ils acceptent cela, qu'ils laissent les homosexuels vivre leur homosexualité, qu'ils laissent les lesbiennes vivre leur lesbienne, tout voilà, exactement. Qu'on laisse les gens mener leur vie. Mon Dieu, qu'on laisse les gens mener leur vie dans la tranquillité, car chacun de nous va mourir. Et on aura tous des comptes à rendre à Dieu. Vous voyez, quand on me parle de la foi, ça c'est mon raisonnement. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu, tous autant que nous sommes. Un homosexuel qui ne vous fait pas du mal, pourquoi l'agresser? Ceux qui agressent les homosexuels, je leur demande, arrêtez d'agresser les homosexuels. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Les gens que vous agressez là, vous ne savez même pas si dans vos familles, il y a des homosexuels et lesbiennes. Et vous-même, vous aurez des enfants à mettre au monde. Vous ne savez pas ce que Dieu pourra vous donner comme punition. Parce que vous frappez les enfants d'autrui parce qu'ils sont lesbiennes, homosexuels. C'est pas bon. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Qu'on laisse le bon Dieu lui-même faire son travail. Chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu. Tout simplement. L'être humain n'est pas Dieu. Bien sûr. Si moi je n'aime pas quelque chose, c'est pas pourtant que j'irai frapper quelqu'un parce que la personne fait le contraire de ce que je n'aime pas. Voilà. Un homosexuel qui vient vous draguer,
il va vous draguer, il est homosexuel, vous ne voulez pas vous refuser tout simplement. Pourquoi l'agresser? Il ne vient pas vous agresser. Une lesbienne qui va aller draguer une femme, pourquoi l'agresser? Hein? Moi, je trouve cela, pour moi, ce sont des banalités. Je dis ça n'a pas de sens. Voilà, exactement, exactement. On ne peut pas dire qu'on reproche à certaines personnes ceci et alors que vous-même vous commettez des erreurs. Ça n'a pas de sens. Et le plus souvent, les gens qui sont homophobes, hein, le plus souvent, ce sont des pédés refoulés. Le plus souvent, ça je le confirme, hein, ce sont des pédés refoulés. Qu'ils restent pédés refoulés, mais qu'ils arrêtent d'incriminer les homosexuels. Un homosexuel, c'est un être humain, c'est un enfant que Dieu, c'est une créature que Dieu a donnée à un homme et une femme. Dieu le leur a imposé. Donc, on les laisse, ils seront jugés par Dieu et non par un être humain qui finira poussière comme un homosexuel. Ah mon Dieu, ma logique, hein, si les gens m'écoutaient, il n'y aura même pas de guerre. La paix sera partout. Ben, moi également, je tenais à vous remercier parce que vous avez été sollicité par plusieurs personnes et j'ai eu le privilège d'être... que vous acceptiez ma proposition. Ce que moi j'ai à dire sur la question, je ne serai pas long sur la fin. Ce que j'ai juste envie de dire, c'est déjà grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus, parce que ça n'a pas été facile. C'est clair. À toutes les mains invisibles, même des politiques, dont on préfère taire le nom. Je dis grand merci. Grand merci à vous, parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Tout cela n'aurait pas été possible. Et ce que moi j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai, la vie aussi c'est ça, c'est accepter l'autre. C'est pas imposer son avis à l'autre. Voilà. C'est ça la vie. Voilà. On a eu des gens qui nous ont insultés, on a eu des gens qui nous ont encouragés. La balance était pratiquement à 50-50 et on s'est dit il y a quelque chose à faire. Et voilà la matérialisation de tout ça, de l'interview justement. Enfin, ça vient de tout ça en fait. Ça émane de tout ça. Ça émane d'un post, d'une idée simple et qui a causé tout ce dont je suis en train de parler. Et le président est le président de tous les Gabonais. Il est président des hétérosexuels, il est président des homosexuels, il est président des personnes, des transsexuels, il est président des personnes d'idées politiques divergentes, différentes. Il est président des Gabonais de classes sociales différentes. C'est le président de tous les Gabonais. Je trouve louable la décision parlementaire qui a été prise parce que ça montre encore un peu plus d'égalité entre les différents Gabonais. Il y a encore beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr. Il y a encore beaucoup de travaux à faire, il y a encore beaucoup de sujets, il y a encore beaucoup de choses à faire au Gabon. Mais, comme vous disiez tout à l'heure, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Paris ne s'est pas construit en 2 jours. Je crois que... Le Gabon non plus ne s'est pas construit en 2 jours. Voilà, je crois que c'est pas faux, les craintes des populations, c'est pas faux. Mais voilà, c'est aussi justifié par certaines choses évoquées lors du direct dont je ne reviendrai pas dessus. Donc voilà. Et je tiens encore, je vais dire aussi autre chose. Je demande au président de la République de bien ouvrir ses yeux, de régler les problèmes des Gabonais. L'affaire des histoires d'injustice au Gabon, là, c'est trop. Trop, c'est trop. Qu'il règle les problèmes des Gabonais. Et je dis à son gouvernement qu'il continue à faire du bon travail. Je vous assure hein, qu'il continue à faire ainsi. Et qu'il fasse sortir les prisonniers. Les prisonniers, je m'adresse, qu'il fasse sortir Magloire Gambia, qu'il fasse sortir Brice Lacruche Alianga, qu'il fasse sortir Renaud Akwe à Logo de la prison. Mais par contre, Brice Lacruche Alianga, qu'on lui fasse une interview. Parce qu'il détient des secrets. Donc, qu'il dise la vérité. Tout simplement. Parce que là, lorsque je demande qu'on le libère, c'est parce qu'il détient aussi des secrets, mais qu'il donne les noms des gens. Parce que les 15 familles sont dehors. Ce n'est pas à moi de les donner. Mais c'est à lui de les donner. Et que je vais vous dire aussi autre chose. Parce que vous avez parlé, d'ailleurs, vous m'avez posé la question sur Mike Jordan. Et bien que Mike Jordan a aussi donné les 15 noms des 15 familles. Voilà. Donc on vous remercie d'avoir été nombreux à nous soutenir et voilà. Je
Eh ben, que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon. Qu'il bénisse le peuple gabonais. Que la paix revienne au Gabon. Paix aux âmes de nos ancêtres. Paix aux âmes de nos aïeux. Paix aux âmes de nos grands-parents qui ne sont plus de ce monde. Paix aux âmes de nos parents qui ne sont plus de ce monde. Paix à l'âme de maman Dédé. Paix à l'âme de Irène Léa Reteno. Paix à l'âme de maman Ada, ma épouse Abbé Soledou. Paix à l'âme de tonton Abbé Daniel. Je tenais à dire cela. Paix à l'âme de Georgette Okose. Georgette. Paix à l'âme de Na Nkumedam, ma grand-mère qui m'ont élevé. Et oui, paix à son âme. Paix à l'âme de Nenem Nkamakwayi Madeleine. Paix à l'âme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de mon père, Jean-Pierre. Paix à son âme. D'accord. Paix à l'âme de Madame Doukouli, Juliette. Paix à l'âme de Monsieur Doukouli lui-même. Paix à l'âme de Papa Ngoyo Moussavou. Paix à son âme, Papa Ngoyo Moussavou. Paix à l'âme de Huawei, Madame Mayala. Azama Yemabar. Paix à l'âme de Georges Paul. Paix à l'âme de Landry, Ilaou Landry. Paix à l'âme de Léandre Nkoma. Paix à l'âme d'Alain Dixon. Paix à l'âme de Georges Paul. Paix à l'âme d'Albertine Amissa Bongo Ndimba. Paix à l'âme de maman Denise Dabani. Paix à l'âme de monsieur Massar Kabinda, le papa de Denise Massar, le papa d'Étienne Massar, le papa de Joe Massar, Joseph Massar. Paix à l'âme, et Dieu Tout-Puissant, de Madame Angie. Paix à leurs âmes. Paix à l'âme de ma maman chérie, que je pleure tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours, à Daobian Sophie. Paix à l'âme de ma mère. C'est elle la reine de ce combat que je mène. Paix à l'âme de ma mère. Et je vous le jure devant Dieu, tant que je n'ai pas remis les pieds au Gabon, la paix ne reviendra pas au Gabon. Je l'ai toujours dit, hein. J'ai toujours dit cela. Tant que je n'ai pas mis les pieds au Gabon, aller déterrer le corps de ma mère, l'enlever comme elle avait demandé, aller mettre son corps selon ses recommandations. Tant que je n'ai pas fait son deuil, je n'ai pas fait ce travail, la paix ne reviendra pas au Gabon. J'ai toujours dit ça aux Gabonais. J'ai toujours dit cela. Et je le jure devant Dieu. Vous voyez, j'ai ma Bible derrière. Et je crois à l'Iboga. D'accord. Et paix aux âmes de tous ceux dont j'ai oublié les noms. Paix à leurs âmes, mais qui sont dans mon cœur. Que la paix revienne au Gabon. Amen. Et que la paix revienne dans le monde entier aussi. Amen. En tout cas, merci. Hein. C'est moi qui Merci beaucoup. C'est moi. Merci bien. Merci.